Il y a une séquence qui a beaucoup fait réagir aujourd'hui sur les réseaux sociaux et depuis quelques heures, ça a été un déferlement même toute cette nuit. C'est Florian Gazan, l'humoriste qui était samedi soir dans les grosses têtes et qui a imité Aya Nakamura. Alors l'émission n'était pas en direct et c'est vrai que ça s'est réveillé 2 jours après. Et il a mis, voilà... Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ont parlé de rasera sur le plateau, de grosses angoisses. Il y a beaucoup de gens qui se sont insurgés contre voilà, cette imitation d'Aya Nakamura. Vous allez nous dire ce que vous en pensez, j'ai besoin de savoir aussi, vous aussi, ce que vous en pensez. Il y a même un comique, Kevin Razi, qu'on connaît bien sur Canal+, qui a réagi à ça. Je vais vous dire ce qu'il a dit. Regarde. Par exemple, cette chanson de Francis Cabrel par Aya Nakamura. Oh waka, et waka waka waka, et te waka waka, mais te waka waka, mais t'es pas waka waka, et waka. Mets ton pouki dans mon waka, tu mets le pouki dans le waka, il va se faire tuer. Voilà. Alors voilà, donc ça... Elle va se faire tuer, elle dit Caroline Diamant. Elle le dit, c'est vrai, Caroline Diamant, juste après. Est-ce que ça vous choque? Dites la vérité. Je vous dis, j'aime bien en plus, moi, Florian. Voilà, c'est un mec que j'aime bien, qui a jamais fait vraiment de débordement. Et c'est vrai que là, ça a pris des proportions sur Twitter énormes. Est-ce que vous pensez que ça peut vexer des gens? Est-ce que vous pensez que c'est abusé? Parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ont dit voilà, que c'est abusé. Il y a Kevin Razi, qui est vraiment un pote pour le coup, qui dit alors là, il est grand temps de dépoussiérer le paf de ces gens en décalage générationnel. Parce que imiter Aya Nakamura avec un accent à la Michel Leb, c'est pas possible, les frères. Je vois même pas la drôlerie. Laissez-nous faire de l'humour sincèrement. Nous, c'est notre taf. Vous avez pris ce qu'il fallait prendre pendant 30 ans. Maintenant, faut nous laisser manger. Et Kevin, il a été, je le connais, moi c'est un pote et j'aime beaucoup ce mec, et il a été blessé. Voilà, donc voilà, après, est-ce que vous pouvez comprendre ou pas du tout? Jean-Michel. Moi, je suis désolé, je vais me prendre un saut de merde sur la gueule, mais ça me choque pas terriblement. Ça me choque que ça soit pas drôle. Mais quand à ce moment-là, on fait l'accent québécois, on fait l'accent belge, voilà, on se montre tous les accents. Non, alors là, justement. C'est quoi la différence? Non, ça n'a rien à voir. Il n'y a aucun Africain qui parle comme ça. Arrêtez de dire des bêtises. Non, mais ça, là, vous êtes complètement Mais c'est pas choquant. Si, tous les Québécois ne parlent pas non plus, tabernacle, etc. C'est pareil. Tout le monde ne parle pas comme ça. Ni les Belges. Les Belges, pas une fois, des frites. Non plus. Je suis pas d'accord avec Eric Nolot. Kevin Razi, il a raison sur un point, c'est qu'on a beaucoup vu ce genre d'humour qui est complètement ringard. Maintenant, c'est vrai que la référence à Michel Leb quand il faisait l'accent africain, on pensait qu'il y avait beaucoup de talent et qu'il y a beaucoup de talent, Michel. Oui, mais enfin, ce genre d'humour, là, maintenant, c'est terminé. Moi, j'aime beaucoup Florian, je l'ai connu quand même mieux inspiré. Après, de l'autre côté, je trouve que tout le monde est devenu très, très susceptible. C'est-à-dire que ça prend des proportions, on dirait vraiment qu'il y a une agression au couteau. Voilà. Donc, des deux côtés, je trouve qu'on devrait un peu redescendre. Florian, revenir. Est-ce qu'il y en a que ça choque? Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y en a que ça choque autour de la table ou pas du tout? Géraldine, pas du tout? Non, pas du tout. Et attention à l'humour communautaire, parce que si Ahmed Silla imite Aya Nakamura, il a le droit, c'est drôle. Alors, il le fait pas comme ça, il l'a fait ici, il fait pas la même imitation. Et à ce moment-là, ce sera drôle et ce sera réussi parce qu'Ahmed Silla a beaucoup de talent. Là, c'est juste pas drôle, c'est ça qui est choquant. Mais je pense que Florian, il n'a pas voulu mal faire. Voilà. On lui pose une question, il imite. J'aimerais avoir l'avis de Boudère, qui est quand même le seul humoriste autour de la table, jusqu'à preuve du contraire. Ah, ben ouais, mais c'est le problème des vannes. Quand c'est pas drôle, tout de suite, la sanction, elle est là. Et pour le coup, moi, Aya Nakamura, c'est une fille que j'adore. Moi aussi, oui. Faut arrêter toujours la vanne et c'est fatigant. C'est ça, parce qu'elle a du succès. Dans la vie, elle parle pas comme ça. Pas du tout. Et les Français. C'est parce qu'elle a du succès, tout simplement. Aya Nakamura, donc c'est la première personne. Il imitait une chanson, c'était ridicule. Oui, c'est de la chanson. Donc ça vous choque pas? On va demander aux gens sur Twitter, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Est-ce que ça les a choqués ou pas? Valérie Benet, vous vouliez réagir? Oui, non, c'est juste parce qu'il faut aussi avoir la réponse de Florian Gazan qui avait répondu à Kevin Razi en disant tu n'as pas vu la séquence en entier. Moi, je l'ai pas vue non plus, mais il dit tu n'as pas vu la séquence en entier. Juste avant, on me demandait, on faisait Shakira, et donc j'ai fait Shakira qui fait Aya Nakamura. D'accord. Donc est-ce que voilà, en tout cas, c'est sa défense à lui. Non, mais de toute façon, après, je pense qu'il n'a pas voulu mal faire. Regardez, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Choqués, 16%, pas choqués, 84%. Voilà, donc c'est vrai que j'ai envie de dire, c'est un épiphénomène, quoi.